Moi je suis Cécile, libraire à la Casabule depuis 10 ans. Alors on est assez spécialisé, donc on peut proposer un fonds qui n'existe nulle part ailleurs. On a un lectorat très éclectique, hein, ça va de la jeunesse aux adultes, tout niveau socio confondu, c'est vraiment très diversifié. Énormément, plutôt manga, certains sont plutôt manga, mais on a un grand public pour tout ce qui est BD jeunesse et littérature jeunesse. En ce moment en fait va se dérouler dans quelques jours le festival de la bande dessinée qui est organisé par la ville de Trinité et la Casabule est partenaire. Donc on va mettre en avant la production caribéenne. Hein, par exemple une nouveauté, le gouverneur d'Édé, donc Roland Montpierre qui est le dessinateur, c'est un dessinateur guadeloupéen qui a adapté donc le roman de Raphaël Confiant, qui est un auteur très connu hein, à travers le monde. Et donc ça, c'est l'adaptation du roman. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Suivez-moi, je vais vous montrer un petit rayon Antilles. Parmi les meilleurs titres en BD antillaise, vous avez la BD Siparis de Lucas Valéry, hein, donc qui retrace le destin d'un des uniques survivants de l'éruption de 1902, mais qui va aussi décrire la vie de Saint-Pierre à cette époque et les conséquences des choix politiques des élus de l'époque qui ont mené à cette catastrophe. Et, donc en Antilles, il y a aussi la très bonne BD documentaire qui est faite par une Guadeloupéenne, Jessica Oublié, Pays en nous. Et là, ça va traiter d'un sujet beaucoup plus moderne, le Bumidum, qui a été mis en place par le gouvernement français dans les années 60. Et donc c'est une BD docu, donc c'est une enquête hein, qui raconte le principe du Bumidum. Alors en fait c'est un concept qui a été créé dans les années 60 où on a décidé d'envoyer les Antillais en métropole en leur promettant des formations et des emplois. Sauf que ça ne s'est pas passé forcément bien pour tout le monde. Et donc cette BD elle raconte les conséquences que ça a jusqu'à aujourd'hui sur la société martiniquaise, guadeloupéenne. On aborde aussi le sujet de la Réunion qui a été concerné par ce système. C'est surtout la liberté de choix, de conseils, et puis on a aussi un côté éthique et engagé à la Casabule. Quand on commande un livre, c'est parce qu'on l'a aimé, rien ne se retrouve dans nos rayons par hasard. On reste une petite entreprise, hein, puisqu'on est 3 salariés, il y a un gérant et c'est tout. Après, on travaille avec le maximum de partenaires, beaucoup au niveau local avec les collectivités, les bibliothèques, les médiathèques, les écoles. Collège, lycée, voilà, on a vraiment, hormis la clientèle de particuliers, on intervient aussi dans la préconisation des lectures, les thématiques actuelles comme tout ce qui est développement durable, ou par exemple la dyslexie, les ouvrages spécifiques. Et puis aussi, on met en avant toute la production locale antillaise. Il y a d'autres librairies, vous avez la librairie antillaise, la FNAC qui s'est installée récemment, puis d'autres librairies indépendantes, librairie jeunesse ou axée sur la littérature. Après, le marché aux Antilles il reste assez petit. Hein, donc c'est pas forcément évident d'attirer, on va dire, le grand public. On organise, on invite des auteurs, on s'associe à plusieurs événements avec des grands noms. Hein. Là pour le festival de Trinité, on reçoit quand même un scénariste, je ne sais pas si vous connaissez Mats. C'est le scénariste de Tango, il a écrit un 13, il a adapté avec David Fincher le Dahlia Noir, donc lui c'est un de nos invités hein, qu'on reçoit depuis au moins 2 ou 3e fois. Et puis comme c'est un auteur qui a grandi aux Antilles, donc on a un lien. On essaye toujours de générer un lien avec les Antilles. L'année dernière, on a reçu l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, hein, qui est, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, on est plus dans la littérature. Nous, on s'est associé avec la mairie de Fort-de-France. On a organisé une rencontre avec des étudiants. Et puis on a proposé son ouvrage en anglais à la vente. Parce qu'on a aussi un rayon anglophone et hispanophone qu'on développe. Parce que les Antilles, c'est pas que les Antilles francophones. Martinique, Guadeloupe, la population est très hétéroclite. Donc on va avoir des amis haïtiens, Saint-Lucien, les Dominiquais. Donc dans tout ce qui est bande dessinée, littérature, on intègre la Caraïbe dans son entièreté en fait. Hein. On reste pas, on n'est pas chauvin en fait. Pas forcément évident parce qu'on est pénalisé par notre éloignement géographique. On est pénalisé par des frais de transport qui
qui pourrait faire croire qu'on peut prendre moins de risques que les autres, hein, puisque la faculté de retour qu'ont tous les libraires, nous on doit faire très attention parce qu'on est toujours perdant. Donc là c'est une gestion de commande, c'est une gestion de la librairie un peu à flux tendu, et ça c'est le vrai métier de libraire. Hein. Et on peut être pénalisé pour des sorties nationales, hein, des commandes qui sont préparées en retard. On fait aussi attention à nos confrères de pas se louper une sortie. Ça c'est au jour le jour, c'est pas forcément évident. On fait remonter nos difficultés en général, hein, ils nous écoutent, hein, que ce soit le CNL, ou la centrale de l'édition, on a des rapports avec eux, réguliers. Donc il y a des échanges et on leur fait part de nos difficultés en tant que libraire dans un département ultramarin. Il y a plein de choses à voir, tant au niveau de la beauté de l'île, au niveau de la nature, mais aussi au niveau culturel. La vie est très riche. Alors parfois on peut avoir du mal à trouver une info, mais en discutant avec les gens, il faut être convivial. On se rend compte qu'il y a vraiment une vie culturelle très riche en Martinique et qui est à la portée de tous.